En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir au Fénois et de revenir surtout à la maison. Et qu'est-ce que je dis? Quand est-ce que tu es parti? Avec Tam, on est parti en février de cette année. Et je suis là que normalement pour quelques temps. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Tout va bien. Fidji, voilà. Fidji, c'est autre chose que Tahiti. Non seulement le cadre, mais aussi la vie là-bas. C'est une autre culture à découvrir et à s'adapter aussi. Bon. Il y a tellement plein de choses que j'aimerais dire, mais c'est tellement entremêlé. Est-ce que tu peux encourager les jeunes? Est-ce qu'il faut encourager les jeunes à aller là-bas pour étudier? Bien, si tu as un message parce que Touareg qui vient de là-bas aussi l'a dit, non, il ne faut pas aller là-bas. Mais toi, est-ce que tu encourages? Un mot pour encourager. Oui, vas-y. Ah, on est... Oui, Fulton. Il y a environ 3000 et quelques, je ne sais pas vraiment le chiffre exact, mais 3000 et quelques élèves qui viennent un peu de partout, qui viennent de Kiribati, des îles du Pacifique. Voilà, des îles du Pacifique. Et puis, nous sommes actuellement 21 Tahitiens élèves ainsi que je compte avec les épouses de certains, des maris. Nous sommes 21 en tout. Il y a un nouveau couple qui vient juste d'y rentrer cette année de Nouvelle-Calédonie. Ils sont de Nouvelle-Calédonie, mais ses parents sont d'ici. Elle est adventiste de Papen'o. C'est la famille Piha Tarioe. Mais du côté de sa maman, il s'appelle Reho, c'est la famille Maria. Maria, je ne sais plus comment elle s'appelle sa maman, mais sa maman est du côté Maria. Et puis, oui, voilà. C'est sûrement une cousine de tonton Pérois. Vous avez d'autres questions? « 3000 à Tahitiens. Il faut compter 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 étudiants. Oui. Voilà. Vous avez d'autres questions? Posez à notre sœur. Oui, Rodrigue. Niveau scolaire, je veux dire académique, c'est vrai qu'il est bas. Le niveau ici est plus supérieur qu'à Fidji. Mais, je veux dire, maintenant après, si je vais dans le domaine de la théologie, parce que là-bas, tu étudies aussi bien l'éducation, le business, tout ce qui est historique aussi, l'histoire du Pacifique ou du monde, l'informatique et aussi, bien sûr, la théologie. Mais maintenant, nos élèves, nos Tahitiens, sont plutôt spécialisés dans le domaine de la théologie. Et tu voulais savoir le domaine de la théologie aussi? Bon, il n'y a pas ici. Enfin, si, maintenant, j'ai entendu qu'ils ouvrent une branche théologie à l'université ou à l'ICEP. Mais dans l'adventisme, on connaît que c'est une école adventisme, le Fulton College. Actuellement, je sais que nos élèves, nos étudiants se plaignent un peu comment dire, des connaissances ou
de ce qu'ils apprennent à travers des nouveaux profs, parce qu'il faut savoir que c'est des nouveaux profs qui sont entrés cette année. Et ils sont un peu déçus de leur enseignement. Parce que d'après ce qu'ils m'ont dit, enfin on en parle un peu par culture, c'est que le niveau pour eux, selon eux, le niveau des profs n'est pas le même niveau que les anciens profs. Bon. Ils sont plus obligés de faire des recherches personnelles qu'acquérir des connaissances venant de ces professeurs. Après, ce n'est pas la plupart des professeurs. Mais maintenant, ils essayent de s'habituer à cet enseignement, quoi. C'est pas pour décourager ceux qui veulent. Pour encourager. C'est pas pour décourager du tout ceux qui veulent, bien sûr, y participer ou faire des études là-bas. Mais comment dire, ça vous a déjà pas découragé. En fait, il faut faire au début pour ne pas trop vous faire peur. Au début, pour moi-même, j'avais du mal à m'adapter. Mais ce n'est pas concernant l'enseignement ou quoi que ce soit. C'est vraiment concernant la culture de ce pays. La culture de ce pays, comment ils vivent et tout. Je ne parle pas du tout, j'espère que vous ne me comprenez pas mal, je ne parle pas du tout de la pauvreté ou quoi que ce soit. Hein. Je ne parle pas du tout de ça. On sait très bien qu'à Fidji, c'est un pays quand même pauvre, mais ce n'est pas ça que je vise. C'est vraiment le fait que nous, on a l'habitude de bien s'entretenir. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis en tant que hygiéniquement ou corporel, physiquement et même matériellement. On veut que la maison soit propre, par exemple. Mais eux, ce que tu vas voir chez eux, c'est pas du tout ça, on va dire, priorité. Vraiment là-bas, c'est ils s'attardent plutôt sur les besoins essentiels, tels que la nourriture ou du genre, ou des choses du genre, mais vraiment aussi sur les choses spirituelles. Là-bas, j'ai vraiment appris ce que c'est avec la plupart des personnes. On peut vraiment apprendre ce que c'est que l'humilité. Simplicité. Et la simplicité aussi. Après, ça nous apprend aussi à voir les choses d'une autre manière. Et en tout cas, ça nous fortifie plus dans notre cheminement spirituel. Et c'est ça qu'il faut retenir et c'est avec ça que j'aimerais vous encourager à partir là-bas. Voilà. Merci, Véhéré. Oui. Ouais. Je m'occupe de mon mari. Femme au foyer. Durant les 3 premiers mois où je suis arrivée à Fidji, j'ai gardé un bébé d'un enseignant, d'un prof de TAM. Mais comme elle avait toujours besoin de sa maman parce qu'elle se nourrit de son sein, et du coup, la mère a arrêté l'école et elle s'est occupée de son bébé parce que c'était on va dire, quand même un nouveau-né. Et puis, sinon, je reste à la maison. Au début, comme je vous ai dit, j'avais du mal à m'adapter un peu. Donc, je restais à la maison et tout. Je préparais le de mon mari. Et puis après, 3 mois après, je me suis intégrée dans le ministère des Femmes. Oui, c'est comme ici, mais c'est pas comme ici.
Je dis, oui, après, bon, on a même fait des activités où on est parti que les femmes. On est allé dans un autre village, il fallait prendre 1 heure de route. Et c'est une très bonne question que je me suis souvenue de ce moment-là. On est allé dans des foyers. Tout d'abord, on a fait une collecte de nourriture, de linge vestimentaire, de matériel de maison et nécessaire pour des soins hygiéniques comme la pâte, des pâtes, dentifrice et tout. Enfin, tout ce qui est utile pour la maison aussi. Et nous sommes allés dans un village qui a été touché par le cyclone, si vous avez entendu ça, qui a été touché par le cyclone. Et franchement, là, je pouvais vraiment... Enfin, pour moi et ma copine qui vient de Nouvelle-Calédonie, on ne pouvait pas se retenir, on avait vraiment mal au cœur quoi, de voir l'état du village, même l'état de la maison des maisons où nous avons apporté ces soins ou ces choses-là. Et aussi apporter un encouragement biblique, spirituel. Il y a des maisons vraiment délabrées où vivent une vingtaine de personnes, y compris les personnes âgées et les enfants, qui n'ont pas d'électricité, qui dorment par terre et sur des bâches, et puis qui n'ont pas de moyens financiers pour retaper la maison. Et que franchement, si jamais il pleut, la maison est complètement... Voilà quoi. Complètement dans la boue, mais aussi tout mouillé. Et puis, c'est vraiment des expériences qui nous font réfléchir, tant sur le niveau social que sur le niveau spirituel et aussi niveau mental. Ouais. Merci Véhéry. Pourquoi tu dis ça? D'accord. Et tu t'es pas adapté. Oui. Oui, c'est vrai en plus. Même le collège, il est vraiment bien. Il est bien situé et... Enfin, je veux dire, en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de visiter l'ancien Fulton, mais d'après ce que j'ai entendu dire, on est vraiment mieux dans le nouvel établissement. Mais la nourriture, ça n'a pas changé. Manioc. Mais c'est bon, le belé, il y a dourouka, je ne sais pas comment on dit en français. Mais comment? Le roro, un truc comme ça. Le roro, c'est une espèce de plante, là. C'est le taro. Voilà, c'est les feuilles du taro, hein? C'est les feuilles du taro. Ouais, voilà. Quand j'étais là-bas, je n'ai même pas reconnu le taro. Oui, le belé, c'est une espèce de plante aussi qui pousse au bord de rivière ou tout comme ça. Voilà, au bord de l'eau. Sinon, c'est qu'on en pense. Mais on essaie de faire essayer de Non, mais l'alimentation là-bas, c'est simple. Voilà, il ne se complique pas la vie. Et enfin,
voilà quoi. Il y a aussi comment on dit, des légumes, comme des tomates. L'école, en tout cas, il a vraiment un grand fapou. Ouais, fapou, enfin, maïs, il y a un grand champ de maïs, grand champ de taro et manioc, patates douces. Ensuite, d'un autre côté, il y a les aubergines, tomates, et les étudiants, ils peuvent se servir, les étudiants mariés, je veux dire, ils peuvent se servir, mais il faut payer. Il faut payer, on va dire, une somme, et après, tu peux aller cueillir ce que tu veux. Sinon, c'est comment on dit, c'est pour la cantine, c'est pour le réfectoire de l'école. Voilà, merci beaucoup, Wehere. Minaka Vakale. Tu restes là, Wehere. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh ben, on est content. L'Église aussi est contente de te recevoir dans ta maison cet après-midi. Alors, avant de donner la parole à Pasteur, nous allons entonner un chant et je demande à toutes les jeunes filles de ton âge, les jeunes filles de venir accompagner Wehere avec le chant que Wehere a choisi. Le chant là que tu chantes toute seule. Là. Voilà, venez, les jeunes filles. Il y a un chant à Wehere?